Bonjour à toutes et à tous, il est actuellement 5 heures du matin à Montréal et je suis en pyjama. Je suis aussi en pyjama pour une autre raison et je vous expliquerai ça à la fin. En plus du fait qu'actuellement dehors il fait 2 degrés ou moins 4. Enfin il fait pas chaud. Je voulais faire cette petite vidéo matinale assez... Je vais aborder plusieurs sujets. Je vais aborder des sujets concernant la religion, concernant les femmes, concernant la masculinité, concernant le développement personnel. Je voudrais faire ça de manière un peu plus non scriptée, mais aussi surtout assez crue, on va dire comme ça. Parce que c'est le matin, j'ai pas de filtre, et donc c'est le meilleur moment en fait pour balancer des vérités. Voici la plus grande vérité que vous devez retenir en tant qu'homme, c'est que personne ne viendra vous sauver. Personne, ô grand personne, ne viendra vous sauver. Je vous expliquerai pourquoi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puisque personne ne viendra vous sauver, parce que vous êtes un homme, vous êtes censé être autonome, vous êtes censé être suffisant, au moins dans votre acquisition de ressources et dans votre capacité surtout à créer des liens, c'est-à-dire à savoir faire appel aux autres en fonction de vos forces et vos faiblesses. Vous devez être fort, vous devez être compétent dans ce que vous savez faire. Nous avons chacun des pôles d'excellence. Par exemple, moi je sais que mes pôles d'excellence, c'est pas les mathématiques, c'est pas coder sur un ordinateur. Mais je sais que j'ai des capacités humaines d'entre gens, des capacités d'échange, des capacités de connexion. Je sais que j'ai des capacités d'éloquence, d'élocution, quand je parle doucement. Je sais aussi que j'ai des capacités de réflexion, de synthèse très puissantes. Trouvez vos forces et renforcez-les. Et vos faiblesses, comblez-les et complétez-les à l'aide de personnes compétentes dans d'autres domaines. Le plus important dans tout ce que je vais dire, c'est que je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. On dit souvent que des temps difficiles nous attendent. On dit aussi que les hommes faibles créent des temps difficiles, les temps difficiles créent des hommes forts et les hommes forts créent des temps faciles. Mais ça c'est quelque chose, c'est quasiment la roue des réincarnations, le cycle des réincarnations, au sens bouddhique du terme, avec le samsara. Comme si en fait, on passait notre temps à répéter, répéter, répéter. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. C'est à nous de briser le cycle en fait des réincarnations et des répétitions. Nous sommes venus sur cette terre, quelles que soient nos croyances, notre religion, notre culture, notre origine, notre nationalité, notre sexe, nos forces, nos faiblesses. Nous sommes venus sur cette terre en cette période propice pour incarner le changement, pour surtout changer la façon dont le monde fonctionne. Et il y a beaucoup de choses qui mal fonctionnent. Enfin, il suffit de voir actuellement comment fonctionne le monde, les médias, la politique, tout ça. Et moi, je pense que je fais partie de ce mouvement, en fait, de cette volonté de changer le monde pour le meilleur. J'ai envie de dire j'ai envie de dire Dieu a un plan, quoi, quasiment. Moi, en parlant de Dieu, je pense que c'est important de mettre une petite parenthèse ici. J'ai été baptisé, donc je suis chrétien en théorie, mais je me sens pas proche de la liturgie et des autres chrétiens en tant que tels. Je me sens beaucoup plus proche de la dimension spirituelle des églises, des chapelles, des cathédrales, etc. De la beauté qu'il y a eu, en fait. Les gens, ils n'ont pas fait ça juste pour... Ils ont fait ça pour eux, ils ont fait ça pour Dieu, mais ils ont fait ça aussi en tant qu'humains, en fait. C'est notre façon, en tant qu'humains, de nous laisser notre trace sur le monde en créant un magnifique bâtiment. Et je préfère plutôt le mysticisme et le côté, la solitude par rapport à la liturgie, aux messes, etc. J'ai quelque chose d'assez... j'aime pas vraiment ce terme, mais de loup solitaire. J'aime pas le loup solitaire parce que on utilisait ça aussi pour des gens pas bien, en fait. Bref. Donc votre but, les gars, c'est de devenir un homme fort, à la fois sur le plan physique. C'est pour ça que je m'entraîne, moi. C'est pour ça que vous devez vous entraîner. C'est pour ça que vous devez maximiser votre physique. Et donc, bien sûr, de la même façon, vous devez maximiser votre état émotionnel, votre état psychique, votre état mental. Vous devez maximiser vos finances, qui est la dimension matérielle, en fait, de la réussite. Et vous devez maximiser votre côté spirituel. Parce que je pense pas qu'on puisse avoir une vie complète si on n'a pas une vie spirituelle riche, saine et abondante. Ça, c'est ce que j'appelle en général les 4 grands aspects. Physique, émotionnel, financier, spirituel. Si vous n'avez pas ces 4 piliers, vous n'avez rien dans votre vie, les gars. C'est vraiment la base de votre vie. Et je les donne dans cet ordre parce que le pilier physique, pourquoi le pilier physique? Parce que c'est le plus important, c'est le pilier quasiment de la santé physique, en fait.
Et bien sûr, émotionnel, mental, psychologique, c'est celui de la santé mentale. Si vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien. Vous n'avez rien du tout. Vous bâtissez votre vie sur un château de sable et au moindre mouvement de terrain, boum, tout s'effondre. C'est pour ça aussi que je vous dis souvent, méditez. Prenez des douches froides, ce que je viens de faire ce matin. Le saut du lit, je prends une douche froide. L'eau, les gars, je sais pas à combien elle est, mais elle est pas chaude. Elle est vraiment pas chaude. Faites des exercices de respiration. Écrivez dans un journal, etc. Il y a vraiment une dimension cathartique. Je disais écrire dans un journal à quelqu'un d'autre, et quelqu'un me disait, dans un commentaire, j'ai l'impression que ça te fait quelque chose de faire ces vidéos, Thomas. Je fais en effet, ça m'apporte quelque chose parce que je l'ai fait aussi pour moi. Je l'ai fait pour vous, je l'ai fait pour moi. Ça me permet de sortir des choses de ma tête, ça me permet de les mettre dans le monde, ça me permet de créer quelque chose en fait. Et on devient un homme lorsqu'on exploite sa capacité créatrice, selon moi. Lorsqu'on est ancré, etc. Je vais passer sur une petite checklist pour vous parler de tout ça ensuite. Le plus important, actuellement, je dirais, une fois qu'on arrive à un certain âge, et même lorsque en fait on est très jeune, on est à la recherche de soi-même. On fait la quête de soi. On cherche notre autre moitié, notre complétude en fait. Et moi, je vais vous en parler d'un point de vue personnel pour essayer de vous donner des clés de compréhension à ce niveau-là. Sauf que c'est une illusion en fait tout ça. Parce que la complétude est en soi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas accueillir quelqu'un dans sa vie si on ne s'accueille pas soi-même. On ne peut pas trouver la satisfaction, le bonheur, la complétude si soi-même on n'est pas complet déjà. Une personne, en l'occurrence une femme, c'est un complément de votre vie. C'est pas une chose essentielle. C'est-à-dire littéralement, tout est bien placé, et là vous voulez mettre quelque chose d'esthétique, vous voulez rajouter quelque chose, vous voulez fonder une famille, vous voulez avoir une compagnonne de vie, etc. Et là vous allez vous mettre en quête d'une femme. Souvent on va chercher parce qu'on a un manque, alors qu'on devrait simplement trouver, accueillir parce qu'on est en situation d'abondance. Et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui, que ce soit au niveau lorsqu'on est un mec lambda comme moi, dans le marché du amoureux, je dirais, dating market, c'est ça. Il y a une dimension extrêmement transactionnelle et quasiment objectifiante, dans le mauvais sens du terme, dans ces expressions. C'est pour ça que c'est si difficile, parce que on se rend plus compte à la fois des règles qui régissent tout ça, mais surtout, on a un manque. On a un manque, on dit « Ah, j'ai besoin de ça, je veux ça ». Non, je fais « Les gars, la première chose que tu devrais vouloir, c'est ne plus vouloir. C'est parce que tu veux, tu es insatisfait. » Ensuite, il y a une volonté saine. Il y a la volition, la volonté, il y a le vouloir. Et lorsqu'on est bien, on dit « Ok, je suis prêt à accueillir ». Et là, ensuite, on laisse notre inconscient travailler, on laisse le destin faire le destin. Le destin faire son travail. Il y a une citation de Carl Jung qui dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, celui-ci dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Je répète, « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, celui-ci dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Je dis ça parce que la plupart du temps, quand nous agissons en tant qu'adultes, même en tant qu'adolescents, après notre enfance en fait, tout est conditionné justement par notre enfance, que ce soit nos expériences positives, mais aussi nos expériences négatives, les traumatismes, les blessures, que ce soit de l'enfance ou dans l'enfance. Je pense notamment à une amie qui essaye de retrouver son père en chaque homme. Et en fait, elle s'est rendue compte à ce moment-là, parce qu'un ami lui a dit « Tu trouves pas que tous les hommes que tu fréquentes, ils ressemblent à quelqu'un ?» Je dis « Ah bon, comment ça? Regarde ton père. » Ok, voilà. Elle a perdu son père assez jeune, et c'est ça en fait. Et moi, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on essaie de retrouver? On essaie de retrouver une figure maternelle, sa mère en fait. Et moi, j'essaie de la retrouver en chaque femme, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous parle souvent d'une personne, de mes ex. Et pourquoi j'étais autant attaché à elle, et j'ai eu cette épiphanie cette nuit, littéralement. Donc c'est pour ça que je me suis réveillé à 4h30 du matin, en me disant, en fait, non. Ce que j'aimais chez elle, c'est ce qu'elle me rappelait ma mère. Une femme relativement masculine, qui élevait un enfant seul, qui gère son foyer, qui réussit quand même bien dans la vie, mais en même temps qu'un côté féminin très développé en fait. Et c'est ça qui me plaisait. Mais surtout qu'en fait, il y avait ce côté maternel. Et c'est ça qui est très important en fait. Et c'est pour ça que je pense que j'ai eu cette expérience avec cette femme. C'est parce que j'avais besoin de me rendre compte que je n'étais pas encore mature. Que j'étais puéril en fait. Que j'avais besoin de validation.
que je maîtrisais pas plein de choses, que j'étais encore à la pornographie, que j'ai écrit dans mon journal hier, si je n'avais pas rencontré cette femme, j'aurais jamais connu la rétention séminale. En fait, c'est ça. Je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Et j'ai besoin de quelque chose de rassurant, en fait. J'avais besoin d'un cadre, en fait. Et j'étais un enfant de 29 ans. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut devenir un homme fort. Parce que vous ne pouvez compter que sur vous-même, en fait. Vous pouvez compter que sur vous-même. Et en fait, c'est pour ça. Et je lui ai dit à un moment à cette femme, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je te remercie, car c'est grâce à toi que je suis devenu un homme. Et c'est actuellement ma mission de vie sur laquelle je travaille, c'est de devenir le plus masculin, le plus fort, le plus ancré possible. Les temps difficiles arrivent, les gars. Ils sont déjà sur nous. Devenez un homme. Devenez un homme fort, viril et masculin. Sain, ancré, respectueux de soi et des autres, et respecté. Affluent et riche, posé, calme, maître de ses émotions, maître de son désir et de son énergie sexuelle. Humble, dominant car compétent, et par sa compétence. Rassurant, protecteur, fournisseur qui rapporte des ressources, mais surtout, et surtout, et surtout bienveillant. Car c'est très facile en fait d'être assertif, mais de le faire avec vraiment à la fois une intention et une application bienveillante, propre, c'est beaucoup plus difficile, car ça demande de garder son ego in check. Pourquoi je suis habillé en pyjama aussi? En fait, ce pyjama, c'est un cadeau de ma mère pour mes 24 ou 25 ans. Donc le machin a 7 ou 8 ans. Et je l'ai mis pour ça en fait. Je l'ai mis parce qu'il me rappelle ma mère. Parce que c'est un cadeau de sa part. Parce que qu'on nous le veuille ou non, même lorsque nos parents ne seront plus sur cette terre, et pour moi c'est déjà le cas de mon père, ils seront encore en nous, ils seront dans nos gènes, ils seront dans notre corps, dans toute notre existence, dans toute notre mémoire. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre les ressorts en fait, psychologiques, qui nous affectent. Parce que c'est pour ça que certaines femmes en fait, je les ai rencontrées et pas d'autres. Et je voudrais terminer sur ce point en fait. C'est très important pour vous de prendre soin de votre santé mentale, car on ne se rend pas compte de l'effet qu'a le stress sur nous. Le stress, c'est quelque chose qui vous détruit. J'ai un ami qui a eu un cancer à 10 ans. 10 ans. On n'a pas un cancer à 10 ans parce qu'on mange mal ou parce que ça, etc. Parce que le stress détruit notre corps. Je connaissais une nana aussi, j'avais rencontré, qui était ma copine pendant un petit moment. À 36 ans, elle a eu un cancer. 36 ans, t'as un cancer. Mais tu te rends compte quoi, c'est un truc de ouf. Juste pour vous dire, en fait, vous avez des cancers tout le temps, très rapidement. Et votre corps les démonte. Mais c'est parce qu'en fait, vous avez trop d'inflammation, trop de stress que votre corps ne peut plus faire le ménage comme il faut. Je vous dis ça parce que c'est important vraiment. Ça va être important dans les jours qui suivent, dans les semaines, dans les mois, dans les années, d'être capable de gérer en fait ces énergies. De ne pas dépendre de quelqu'un pour... de savoir demander de l'aide, de ne pas dépendre de quelqu'un, d'une femme, d'un homme, d'un parent, uniquement pour ça. D'être capable justement d'avoir des soupapes de décompression. Être capable d'être ancré masculin, de pouvoir gérer sainement ses émotions. Et ça, je vous le répète encore souvent, le trait le plus masculin, les gars, c'est la gestion de vos émotions saines. C'est la gestion de votre désir sexuel, de votre énergie sexuelle. C'est la gestion, c'est la capacité à être compétent et donc à être dominant. C'est la capacité à vous affirmer en tant qu'homme. C'est la capacité à montrer que vous pouvez faire quelque chose sur cette terre, que vous avez un impact. Je pense que je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une excellente journée ou nuit, ça m'étonnerait. Courage, force et honneur. Beaucoup de rétention séminale, car c'est la rétention séminale qui est la fondation de toutes vos habitudes et de toute votre vie. De tout ce que vous êtes en tant qu'homme. Courage, force et honneur. Bonne continuation. Beaucoup d'amour, beaucoup de masculinité. Bye bye.